Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une transformation vraiment fascinante et, pour être honnête, souvent méconnue. La modernisation complètement folle des infrastructures fluviales en France, particulièrement sur l'Aisne et la Meuse. Pendant des décennies, nos cours d'eau étaient gérés par des systèmes qui dataient, d'un autre monde. Des monuments d'ingénierie, certes, mais qui posaient d'immenses défis. Dans cette analyse, on va explorer comment un projet gigantesque qui mélange haute technologie et respect de la nature a remplacé des installations du 19e siècle. C'est vraiment l'histoire d'un saut technologique impressionnant, un passage à la modernité absolue qui change complètement la donne pour la gestion de l'eau. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le contraste est tout simplement saisissant. D'un côté, l'ancienne méthode, des opérations interminables de 36 heures nécessitant 4 travailleurs et souvent dans des conditions météo carrément dangereuses. C'était une vraie lutte physique contre les éléments. Et de l'autre côté, le nouveau système, automatisé, autonome et contrôlable à distance. C'est pas juste une petite mise à jour, c'est un changement d'univers complet. On passe littéralement d'un labeur manuel épuisant du 19e siècle à la fluidité et la sécurité de l'automatisation d'aujourd'hui. Ce qui nous amène à notre première partie, la fin des barrages manuels et le passé vraiment épuisant de l'ingénierie fluviale. Ce qui est très intéressant pour bien comprendre cette époque, c'est de regarder de plus près le fameux barrage à aiguilles. Construits à la fin des années 1800, ces barrages n'ont absolument rien à voir avec les grands murs de béton massif auxquels on pense d'habitude. En fait, le système reposait sur des milliers de pièces en bois, les fameuses aiguilles. Et il fallait les relever ou les poser une par une à la main dans l'eau pour gérer le début de la rivière. C'est un travail titanesque. Il suffit d'imaginer l'effort physique que ça demande de manipuler et placer ces milliers de poutres en plein courant. Et les contraintes étaient juste accablantes. Pour manipuler un seul de ces barrages, il fallait obligatoirement une équipe de 4 personnes sur place et l'opération prenait presque 36 heures. Oui, 36 heures d'efforts ininterrompus. Et le pire, c'était le danger. Les équipes devaient intervenir par tous les temps. La pluie, le vent, l'eau glaciale, c'était extrêmement risqué. Une simple erreur ou un coup de vent et ça pouvait virer au drame. Tout ça, juste pour garder le contrôle de la rivière. On passe donc à la deuxième partie, la révolution des barrages gonflables, la grande solution moderne d'ingénierie. Pour en finir une bonne fois pour toutes avec ces conditions de travail super dangereuses, un partenariat public-privé vraiment historique a été signé en octobre 2013. On y retrouve de grands acteurs comme Voies navigables de France, associés à Baméo, une société créée exprès qui regroupe Vinci, Meridium pour les finances et Schema, une filiale d'EDF. Ce projet couvre une partie de l'Aisne et toute la Meuse française. Et pour financer ça, un investissement de départ hallucinant de 312 millions d'euros, juste pour concevoir, construire et gérer ces nouveaux ouvrages. Alors, utiliser des barrages gonflables remplis d'eau, c'était une vraie première en France. Mais attention, ce n'était pas du tout un saut dans le vide. La technologie avait déjà largement fait ses preuves ailleurs dans le monde. L'Allemagne, l'Autriche, le Japon et les États-Unis l'utilisaient déjà avec beaucoup de succès. En important cette technologie chez nous, on s'assurait d'avoir une solution hyper robuste pour régler les problèmes d'infrastructure. Et ça illustre brillamment la mécanique derrière tout ça. C'est super ingénieux. Fini les poutres en bois, à la place on a d'immenses membranes en élastomère qui se remplissent d'eau. Ensuite, la pression à l'intérieur s'ajuste toute seule de façon dynamique selon la force du courant. Le résultat, le niveau de l'eau en amont reste toujours constant, le barrage se gonfle pour retenir l'eau ou se vide un peu pour laisser passer une crue. Ça garantit une navigation fluide et surtout super sûre, sans obliger personne à aller risquer sa vie dans la rivière. On en arrive à la troisième partie, le contrôle automatisé et autonome et les fameuses opérations à distance. Aujourd'hui, ces barrages fonctionnent en toute autonomie grâce à un local technique situé juste à côté. Mais le vrai bond en avant, c'est la supervision. Tout est contrôlé à distance par les équipes de Schemao depuis le centre de commande Allume, situé dans les Ardennes. Grâce à des systèmes informatiques de pointe, les réglages se font en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les opérateurs gèrent le niveau des fleuves tranquillement et en toute sécurité devant leurs écrans, sans jamais avoir à affronter les pluies torrentielles ou le froid glacial. Et enfin, quatrième partie, l'écologie et l'énergie renouvelable. Comment ce projet rend à la nature ? Le point crucial ici, c'est qu'un projet de cette taille au XXIe siècle doit absolument avoir un volet écolo en béton. Et ça passe par l'ajout systématique de ce qu'on appelle des passes à poissons sur tous les nouveaux barrages. Avant, les anciennes structures bloquaient complètement les poissons. Ça coupait le cycle naturel en deux. Avec ces passes, on redonne enfin une vraie continuité écologique à l'Aisne et à la Meuse. Les poissons peuvent à nouveau circuler librement, et ça, c'est vital pour relancer la biodiversité locale. Et là, attention, voici un chiffre qui donne le vertige. 20 millions. C'est énorme. 20 millions de kilowattheures,
C'est ce que ces nouvelles installations produisent chaque année. Ça prouve bien qu'en repensant notre gestion de l'eau, on fait beaucoup plus que sécuriser des fleuves, on crée un levier massif pour la transition énergétique. Pour arriver à ce rendement incroyable, le projet a inclus la construction de 3 petites centrales hydroélectriques sur la Meuse, plus la rénovation de celle de Revin. Concrètement, ces 20 millions de kilowattheures couvrent les besoins en électricité de 7 000 à 8 000 habitants. C'est vraiment le double avantage parfait. D'un côté, on contrôle la rivière avec une sécurité absolue, et de l'autre, on transforme littéralement la force du courant en énergie verte, fiable et locale pour les habitants. Regardons comment tout ça s'organise dans le temps, parce qu'un tel chantier, ça ne se fait pas en un jour. Le partenariat a été signé en 2013 et il a fallu 5 ans pour construire les barrages. Et on ne travaillait que pendant les mois de basseau de mars à octobre, pour ne pas perturber la rivière. Mais ça va encore plus loin. Pour compenser l'impact des travaux, 40 hectares d'espace naturel ont été restaurés. Et cette zone sera protégée et suivie de très près par l'exploitant jusqu'en 2043. C'est une vraie vision écologique sur 30 ans. Bref, ce défi colossal lancé en 2013 est une vraie réussite. On a une régulation de l'eau ultra précise, des employés en parfaite sécurité, des poissons qui voyagent librement et de l'énergie verte, un bonus. Tout ça en transformant de vieux barrages obsolètes en merveilles technologiques. Quand on voit le résultat, il y a de quoi se poser une question fascinante. Un peu partout sur nos territoires, on a d'autres géants d'infrastructures qui vieillissent. Alors quelle sera la prochaine infrastructure historique à se réinventer avec autant d'audace? C'est la réponse à cette question qui va dessiner le monde de demain. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage, à très vite.